Allons. Jésus reste fidèle.
adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis, maman, donne-nous ce cantique. Adorons Jésus notre Dieu. Allons-y avec ce cantique. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur. Il est roi. La joie, la paix, le bonheur sont pour nous. La joie, la paix, le bonheur sont pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La joie, la paix, le bonheur sont pour nous. C'est Jésus qui nous les donne. La joie, la paix, le bonheur sont pour nous. Oui, Jésus, je t'en prie. Oui, Jésus, je t'en prie. Je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple. Tu es le temple. Tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oui, nous sommes le temple. Oui, nous sommes le temple. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui rendre toute la gloire pour tous ses bienfaits dans ta vie. Le élever par cette prière d'adoration, d'action de grâce. Lui dis merci. Lui dis tout ce qu'il est pour toi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Je te rends toute la gloire, Jésus-Christ. Je bénis ton nom parce que tu es vivant. Merci. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le roi des rois. Tu es le Saint des dieux. Tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie. Tu es comme toi, Jésus. Tu peux te garder à toi. Tu es le Dieu, le véritable Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. À toi la gloire, Jésus. À toi la majesté, Jésus. À toi l'honneur, Jésus. Merci pour tout ce bien fait. Gloire à toi, la vie de Dieu. Béni soit ton nom. Éternel Dieu, je te dis merci. Sois élevé. Sois magnifié, sois glorifié, papa, sois exalté des siècles entiers, ô roi de gloire. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi, la vie de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur Jésus pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Je m'approche de toi, notre Dieu. Merci. Oh, le temps est arrivé pour écouter ta parole. Seigneur, bénis ta parole, notre Dieu. Et ce message que tu voudrais que nous recevons de toi puisse nous faire du bien. Jésus-Christ de Nazareth, instruis-nous. Oh, par ce thème que nous savons comment étudier. Oh, restons-nous, Père éternel Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci, notre Dieu, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en train de voir une série de thèmes concernant ce document de cours biblique pour nouveaux convertis niveau 1. Nous avons vu le thème la repentance. Et nous sommes aujourd'hui sur le thème le Saint-Esprit. Amen. Le thème le Saint-Esprit que nous avons partagé, il reste une partie. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
nous étions arrivés sur la partie petit. Alléluia. Sur petit D. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Élisée. Amen. Amen. En petit C, il est dit, bon, en grand C, on a vu l'œuvre du Saint-Esprit. La dernière fois, petit C, dans la vie personnelle du croyant. C'est qu'il fait le Saint-Esprit dans la vie personnelle du croyant. Nous avons vu à petit A, il témoigne de notre relation avec Dieu. En petit B, il enseigne. En petit C, il guide. Et c'est ce qu'on va voir. Petit C, il guide. Nous prenons Romains chapitre 8, verset 14. Le livre de Romains chapitre 8, verset 14. Le Saint-Esprit guide. Amen. Romains chapitre 8, verset 14. Si une personne trouve ce passage, elle peut nous faire la lecture, une très bonne lecture, une lecture audible. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah. Le Saint-Esprit nous conduit. Il doit te conduire en tant que croyant chrétien à faire sa volonté dans les moindres détails de ta vie. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, selon ce texte biblique, tu n'es pas fils de Dieu. Tu n'es pas fille de Dieu. Amen. 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 La Bible nous dit ici que si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes fils ou filles de Dieu, le résultat est que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Selon ce texte biblique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui atteste que nous sommes ses fils ou ses filles, et que notre vie est conduite par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Réfléchis à ta vie chrétienne présentement, ta relation avec Dieu. Es-tu conduit par le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que présentement ta vie est conduite par le Saint-Esprit? Est-ce que ta relation avec le Saint-Esprit est véritablement marquée par cette vie de conduite qui est tenue par le Saint-Esprit et guidée par le Saint-Esprit? Amen. Nous avons vu le danger de cela avec les parents de Victor Lacabé Françoise, dans le témoignage que nous venons de voir. Amen. Amen. Le père étant pasteur, il ne s'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il ne s'est pas laissé conduire par le Saint-Esprit pour épouser une légionnaire de Marie. Amen. Amen. Et quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux qu'exposer ta vie au danger. Amen. Amen. Tu es exposé au danger. Bien aimé, la Bible nous dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. En petit D, il nous aide à vivre une vie qui plaît à Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à vivre une vie qui plaît à Dieu. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vas plaire à Dieu. Ça, c'est clair. Tu vas plaire à Dieu. Ta vie va plaire à Dieu. Tu seras agréable à Dieu parce que tu ne feras que sa volonté. Tu ne feras pas ta volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que tu dois savoir. Pourquoi on ne plaît pas à Dieu?
Parce qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui nous crée des problèmes. Être conduit par le Saint-Esprit va résoudre le problème de cette vie de péché dans laquelle on se trouve. Alléluia. Parce que quelque part dans la lettre des Épîtres de Jean, Jean dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Car la sémence de Dieu est en lui et il ne peut pécher. Alléluia. Mais quand tu vas vouloir pécher, puisque tu es conduit par le Saint-Esprit va dire non, ne fais pas telle chose, ne fais pas telle chose parce que c'est un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Détourne-toi de ça. Détourne-toi de ça. Alléluia. Amen. Voilà. C'est très important. Une église où les chrétiens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas vraiment se manifester dans cette église. Où le pasteur n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est la sécheresse spirituelle. C'est la mort spirituelle. Dieu ne peut pas se mouvoir dans l'esprit, par son esprit dans cette église. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faudrait que tous nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Le chapitre 5, du verset 16 à 17. Le Galates chapitre 5, verset 16 à 17 nous dit, disons, Galates chapitre 5, verset 16 à 17 nous dit, et le verset 17 à 25, alléluia, on va prendre Galates, dans le Nouveau Testament, Galates, verset 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Amen. Vous comprenez? On lit jusqu'au verset, du verset 17 au verset 25. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de stade et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la passion, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Au verset 25. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Aujourd'hui, plusieurs accomplissent les désirs de la chair parce qu'ils ne marchent pas par l'esprit. Alléluia. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous ne marcherez pas selon votre propre volonté. Vous n'accomplirez pas votre propre volonté, mais vous allez accomplir la volonté de Christ. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit que, car les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Amen. Ils sont opposés entre eux. Pour un but, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Vous devez marcher par l'Esprit de Dieu. Vous ne pas faire ce que vous voudrez dans votre vie de tous les jours jusqu'à ce que la mort vienne vous prendre. Ah, ici, un secret nous est donné dans ce texte biblique. Relisez le verset 17. Alors, voir. Le verset 17. Alors, de voir. Verset
verset 17. Oui. Galates 1, verset 17. Or, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Vous comprenez? Quel est l'objectif de la vie chrétienne? Ici, dans ce texte biblique, c'est pour ne pas faire ce qu'on veut quand on est dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, est-ce que tu fais ça? Est-ce que cela est dans ta vie, disons? Est-ce que tu ne fais pas ce que tu veux? Est-ce que ce objectif là est vraiment réel dans ta vie? Bien-aimé, examine-toi ce matin. Est-ce que c'est là ce que tu vis? Est-ce que tu n'es pas en train d'accomplir les désirs de ta chair? Ou bien tu es en train d'accomplir les désirs de l'esprit? Nous sommes chrétiens parce que nous avons décidé de ne pas vivre comme nous voulons. C'est pas ça? Alléluia. Amen. Tu as accepté de vivre dans la vie chrétienne pour ne plus que tu sois guidé par tes passions et tes désirs de la chair. Pour ne plus que tu vis comme bon te semble. Mais, réellement, nous sommes en train de constater que ce principe biblique-là, tu ne le respectes pas. Tu ne le vis pas. Et c'est pour cela qu'il y a la mort spirituelle dans cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il y a la mort spirituelle sur ta vie. Parce que tu marches selon les désirs de ta chair. Tu ne te laisses pas conduire par l'esprit. Tu as raté l'objectif de ta vie chrétienne. Parce qu'on vient au Seigneur pour vivre comme Dieu veut. Et pour pouvoir vivre comme Dieu veut, il faille que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Comme le déclare ce texte biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais or, tu ne vis pas selon l'esprit, tu vis dans le désordre. Comment est-ce que l'esprit va t'apporter la grâce de Dieu? Comment est-ce que l'esprit va te bénir? Comment est-ce que l'esprit va t'exaucer? Comment est-ce que l'esprit va se manifester dans ta vie et au travers de ta vie? Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de Dieu doit se manifester en toi pour te transformer. Et doit se manifester au travers de toi pour l'utilité commune en utilisant un des dons spirituels qui est en toi. Parce que la Bible dit à chacun donner un don pour l'utilité commune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne lui donnes pas cette large opportunité de se mouvoir dans ta vie. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Il dit, le verset nous dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marchons aussi selon l'esprit. Alléluia. C'est par quoi tu vis? C'est grâce à l'esprit de Dieu que tu vis. Si Jésus enlève son esprit sur toi, tu es mort, tu es cadavre. Sinon, si par l'esprit nous sommes en vie, marchons aussi par l'esprit. On n'est pas en vie par la chair. Alléluia. Amen. Mais on est en vie à cause de l'esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, si à cause de l'esprit de Dieu nous sommes en vie, il faille que nous marchions aussi selon l'esprit de Dieu. Qui connaît notre Père? On va le citer ensemble. Notre Père qui est aux cieux. Permettez qu'on soit un peu catholique ce matin. Notre Père qui est aux cieux. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Reprenez ça encore. Que ta volonté soit faite sur la terre. Ensemble. Que ta volonté soit faite sur la Plus terre fort. comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah. Est-ce que vous comprenez ça bien? Que ta volonté soit faite sur la terre
comme elle est au ciel. Mais pour pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Tu veux que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que tu fais pour que cette volonté de Dieu soit faite sur la terre pendant que tu y es? Mais écoute-moi, beaucoup de personnes seront surpris dans le royaume des cieux parce qu'ils n'auront pas fait la volonté de Dieu sur la terre. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas laissés conduire par le Saint-Esprit. Dieu ne se connaît pas quand il est fils de Dieu. Il en a fait. Vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas. On dirait que vous ne comprenez pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si d'abord sur la terre, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne seras pas dans la volonté au ciel. Tu n'iras même pas au ciel pour dire que tu seras dans ta volonté. Tu es disqualifié pour le ciel. Bon, sa volonté que ta volonté soit faite sur la terre, ta volonté qui doit être faite sur la terre là, doit être faite par qui? Par les êtres humains que nous sommes. Alléluia. Amen. Par les êtres humains que nous sommes. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Examine-toi bien, frère. Examine-toi bien, sœur. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? C'est ça. Alléluia. En petit peu, il nous aide dans la prière. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. Amen. Amen. Romains 8, verset 26. Quelqu'un nous lit. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soucis inexprimables. Amen. Vous comprenez? De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Le mot convient. Pourquoi Dieu ne vous exauce pas? Vous ne demandez pas selon, vous ne priez pas selon l'Esprit de Dieu. Selon ce qui est convenable pour vous-même. Qui est le Saint-Esprit? Il est Dieu. Dans Acte 5, il est dit à Ananias et Saphira, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Au débat, il dit, comment Satan a pu remplir vos cœurs afin de pouvoir faire une telle chose, en quelque sorte, il paraphrase, et par la suite, il dit, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Alors, comment Satan a pu remplir vos cœurs au point de mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais à Dieu. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu là, qui nous aide à demander dans nos prières ce qui est convenable. Pour qui? Pour qui? Mais si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas savoir, comment est-ce qu'il va te donner des choses de prière qui sont convenables pour toi? Dans ta prière, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Dans ta prière que tu adresses journalièrement à Dieu même là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Parce que tu ne demandes pas selon l'Esprit, afin qu'il te donne les choses de prière qui est convenable pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu vas te bénir? Comment tu vas t'adresser? Tu vas t'accorder ce que tu veux. C'est pour cela que plusieurs des sujets de prière ne sont pas exaucés. Parce que tu demandes à tu jettes du pluie. Lui-même, il a dit, ce n'est pas convenable pour lui. Ce n'est pas ce qui lui est convenable. Si toi, tu laisses conduire ce moment de prière, je vais trouver ce qui est convenable et cela lui sera accordé automatiquement. Voilà l'utilité, l'importance d'être conduit en toutes choses par le Saint-Esprit dans nos moments de prière, dans tout ce que nous faisons, dans les moindres détails, pour être dans la volonté de Dieu. Alléluia. On dit, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables.
Gloire à Jésus-Christ. En F, petit F, il donne la vie à nos corps. Le Saint-Esprit donne la vie à nos corps. Romains 8, verset 11. On reste à la page. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Vous comprenez? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il n'y a pas de vie en vous. La vie de Christ n'est pas en vous. Le texte, ça nous dit quoi? À une condition. Pour que la vie de Christ se manifeste pleinement en vous, il faut que l'Esprit de Dieu soit en vous. Et si l'Esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts est en vous, voilà la condition. Amen. L'Esprit de celui qui a reçu Jésus rendra la vie à votre corps mortel. Ça veut dire que, d'une part, nos corps, ça veut dire que ceux à qui il s'adressait là, leur corps n'avait pas la vie. Amen. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas vivre la vie de Christ. Son corps ne sera pas vraiment mouvementé par l'Esprit de Dieu, visité par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit en soi. Pleinement. Et il faut lui laisser la toute première place. Il faut lui vouer ta vie. C'est-à-dire qu'il faut le consacrer ta vie. Il faut prendre un engagement sérieux et sincère en disant que je ne veux plus faire quoi que ce soit qui est par ma propre volonté. Mais je veux que tu sois le maître de ma vie. Amen. 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 En petit 2. Pourquoi le Saint-Esprit vient dans le croyant chrétien? Dieu donne le Saint-Esprit pour qu'il habite dans le croyant, mais il désire aussi remplir et baptiser le croyant avec le Saint-Esprit pour lui donner la puissance nécessaire pour servir et glorifier Dieu dans le monde. Non seulement vous avez reçu le Saint-Esprit, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Le problème est que vous limitez à ce niveau. Or, ce n'est pas pour l'objectif lequel que Dieu vous a donné le Saint-Esprit. L'objectif pour lequel vous a donné le Saint-Esprit, c'est pour qu'il vous remplisse de sa puissance, de son autorité, de son pouvoir, afin que vous puissiez le servir dans ce monde. Donc, tout croyant doit servir Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, allez partout le monde faire des disciples des nations. Un disciple, c'est celui qui sert Christ. Alléluia. Mais si tu as la recherche de Dieu, et tu ne sais pas être baptisé du Saint-Esprit, tu ne sais pas être rempli du Saint-Esprit, comment est-ce que tu vas le servir? L'église ne peut pas prospérer parce que, bien aimé, les âmes ne sont pas remplies du Saint-Esprit pour le servir. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit là, le désir de servir Dieu se manifeste. Tant qu'il ne sait pas Dieu, son cœur n'est pas tranquille. Amen. Amen. Et l'Esprit de le conduit, le pousse à servir Dieu, le pousse à le servir, le pousse à le servir. Mais quand tu es rapide, tu n'as pas le désir, tu n'es pas poussé à servir le Saint-Esprit, tu n'es pas poussé à servir Dieu, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Amen. 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 En petit A, le petit 2, le Saint-Esprit donne la puissance et le courage pour témoigner. Le Saint-Esprit donne la puissance et le courage pour témoigner de la part de Christ. Amen. Actes chapitre 2, versets 14 à 40 et Actes chapitre 1, verset 8. Amen. Nous allons prendre Actes chapitre 1, verset 8. Parce que c'est le moins court. Amen.
Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. On prend la Bible. C'est une étude biblique qu'on doit faire. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Quelle est cette puissance? C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. On reçoit le Saint-Esprit en nous pour le salut en tant que croyants chrétiens. Parce que nos corps sont saint temple. Mais pour le servir, il faut que le Saint-Esprit vienne sur nous. Selon ce texte biblique. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible ne dit pas en vous. Alléluia. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Selon ce texte-là. Alléluia. Amen. Et c'est quand le Saint-Esprit va venir sur vous que vous serez ses témoins. Pour propager la bonne nouvelle avec efficacité, afin qu'il y ait des résultats probants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il me fait comprendre? Amen. Tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit sur toi, tu ne peux œuvrer pour lui véritablement pour avoir de bons résultats. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Mais Actes 1, verset 8 nous dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous recevez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins depuis la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qui a reçu le Saint-Esprit en lui? Levez vos doigts. Vous ne savez même pas que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est grave. Amen. La première étape, vous êtes déjà éliminé. C'est pas la deuxième étape, vous serez. Alléluia. Est-ce qu'il me fait comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Que nous devons recevoir le Saint-Esprit chez nous pour que l'église puisse grandir. Jésus cherche des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit sur eux afin de œuvrer pour lui, pour gagner les âmes à Christ, pour délivrer les possédés, pour que les âmes soient franchies et aient le salut de leurs âmes. Amen. 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 Il cherche ces gens, des personnes dans cette église. Il cherche des personnes disponibles pour son œuvre. Quand il dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a donné ce grand commandement pour dire, allez partout faire des disciples des nations. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigner ce que je vous ai prescrit. Tu fais partie des nations. Si tu es en Jésus aujourd'hui, tu dois être un disciple de Jésus. Amen. Amen. Tu dois être un disciple de Jésus. Et étant donné que comme tu dois être un disciple de Jésus, il te faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur toi. Afin que tu puisses le servir. Gloire à Jésus-Christ. Nous poursuivons. Un petit B. Petit B. Il introduit le royaume surnaturel. Le Saint-Esprit introduit le royaume surnaturel dans le naturel. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 4. Et le verset 8 à 10. Et Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Et Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 46, 19. Actes des Apôtres, chapitre 9, 19, verset 6, disons.
Pour ceux qui prennent note, vous voyez, je vous ai dit qu'on vient ici pour une étude publique, on a entamé cette étude. Prenez note. Si vous ne pas prendre note avant de commencer, je vous ai dit d'avoir le manuel. Et tout ce qu'on est en train de dire, personne ne prend note. Personne n'a le manuel. Comment est-ce que cela vous sera profitable? Amen. Amen. On le dit aussi, il y a la chaîne la chaîne de télévision de notre mission sur YouTube, où tous nos cultes sont vraiment répertoriés. Les messages sont répertoriés. C'est pour ça qu'on enregistre. Tout à l'heure, si on finit, si Dieu fait grâce aujourd'hui, ben demain, je vais aller mettre ça sur YouTube. Amen. Tous les enseignements sont là. Tout ça pour que vous puissiez vraiment revoir. Ne vous fiez pas, je vous l'ai toujours dit, ne vous fiez pas à votre mémoire. La mémoire oublie, mais les écrits restent. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me convainc que tu as de la joie dans le cœur parce que tu comprends le message. Le message te fait du bien. Mais le jour où Dieu va t'inspirer à parler de ce message à quelqu'un d'autre, tu n'as pas de référence, parce que tu n'as pas pris note. Comment est-ce que tu vas t'exprimer? Amen. Amen. Si les gens de l'époque, que Matthieu, Jésus, les Matthieu, les Jean, les Marc, n'avaient pas pris note, on n'aurait pas la Bible, le Nouveau Testament. On n'aurait rien entendu ni connu de la vie de Christ. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Quelqu'un nous lit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Je fais la lecture. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alléluia.